Vous avez envie de vous ressourcer, vous avez envie de prendre une semaine de vacances pour vous, vous faites du yoga et vous avez envie de progresser physiquement mais aussi intérieurement, vous avez envie de vous transformer. Ne cherchez plus, j'ai la solution pour vous. Dans quelques semaines, j'organise un stage dans un superbe lieu dans les Pyrénées-Orientales. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à bien écouter ce qui va suivre. Alors j'essaye toujours de trouver des lieux hors du commun pour mes stages de yoga. Et là, je dois dire que l'univers m'a envoyé une véritable pépite avec le Castel des Blés. Le Castel des Blés est un véritable havre de paix qui se trouve à côté de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. À l'origine, c'est un domaine viticole et donc ça a été repris par Julia et Romain qui vont nous accueillir. C'est un lieu simple et authentique, entouré de nature. Il y a des poules, il y a 3 chevaux, il me semble. Et de là où on a une vue magnifique sur le Canigou. Alors côté hébergement, vous serez hébergé dans de belles chambres d'hôtes. Le domaine Castel des Blés contient une vingtaine de chambres, donc il y a de la place. Toutes les chambres sont lumineuses, elles sont spacieuses. Il y a vraiment une bonne literie et à chaque fois il y a une salle de bain privative. Donc il y a une vingtaine de chambres au domaine Castel des Blés, donc si vous voulez une chambre individuelle, ça posera aucun souci. Après, vous avez la possibilité d'être en chambre double, vous pouvez venir en couple et à ce moment-là, on vous mettra un lit double. Si vous venez avec un ami ou une amie, on pourra vous mettre 2 lits simples sans aucun souci. Et si vous souhaitez une chambre 2 personnes mais que vous n'avez pas de colocataire, eh bien on vous mettra avec une personne de la même génération et généralement ça se passe très bien. Alors le domaine Castel des Blés est facilement accessible. Si vous habitez dans le sud, pas loin des Pyrénées-Orientales, vous pouvez bien sûr venir en voiture. Si vous habitez un peu plus loin, notamment à Paris, eh ben, il y a des vols quotidiens Paris-Perpignan. Sinon, il y a aussi la possibilité de venir en train. À ce moment-là, il faut viser la gare de Perpignan ou encore mieux la gare d'Argelès-sur-Mer. Quoi qu'il en soit, que vous veniez en train ou en avion, on organisera des navettes, soit depuis l'aéroport de Perpignan, soit depuis les gares de Perpignan ou d'Argelès-sur-Mer. Alors côté cuisine, on aura une cuisine saine et gourmande, une cuisine végétarienne. On aura comme cuisinier Régis qui nous vient des Cévennes pour nous préparer de délicieux repas. Si vous avez des intolérances, des allergies, eh bien, il y a tout à fait la possibilité de s'adapter à ça. On peut faire du sans gluten, du sans lactose. Et pour la petite anecdote, Régis, il parle suédois parce que comme moi, il a passé quelques temps en Suède et donc vous entendrez peut-être parler suédois pendant cette semaine de yoga. Alors quand vous ne serez pas en train de faire du yoga, à savoir pendant les après-midi libres, vous aurez la possibilité de vous détendre. Il y a Carole qui vous proposera ses massages d'inspiration ayurvédique. Et ensuite, vous aurez la possibilité de vous balader. Donc si vous venez en voiture, ça sera assez simple. Vous pourrez aller à Argelès-sur-Mer qui se trouve à 9 km d'ici. Sinon, il y a les beaux villages de Collioure et de Céré que vous pourrez visiter. Si vous venez en train, eh bien, soit vous vous organiserez avec les participants pour faire du covoiturage, ou bien il y a le domaine Castel des Blés qui met à disposition des vélos électriques. Et donc du domaine Castel des Blés, en 30 minutes, vous vous retrouvez à Argelès-sur-Mer. Comme il y a une grosse plage horaire pendant les après-midi libres, vous aurez largement le temps d'aller vous balader et d'aller voir la mer. Bon, jusqu'à présent, je vous ai parlé des à côté, l'hébergement, la nourriture, le tourisme. Mais si vous venez à ce stage de yoga, c'est pour faire du yoga, donc on va aborder le sujet. Moi, le yoga que j'enseigne, c'est le yoga de l'école Sankara, des frères Gianfermi. Je m'inscris vraiment dans le prolongement de leur enseignement. C'est vraiment un yoga authentique et complet. Et donc, c'est pour ça qu'on fait 5 heures de yoga par jour pour avoir un véritable travail physique, énergétique et spirituel. Alors comment se passe une journée pendant le stage de yoga? Eh bien on démarre à 7h30. Généralement on commence par des petites préparations polyarticulaires qu'on appelle Pawan Muktasana. Ça a pour but de réveiller, de préparer le corps. Derrière on enchaîne par des salutations au soleil dans la version dynamique de l'école Sankara. Généralement on a tendance à augmenter un peu le nombre de répétitions au fur et à mesure du stage. Après, on fait ce qu'on appelle des Shatkarma, des exercices de purification qui sont intéressants à faire à jeun. Je pense notamment à Uddiyana Bandha, Agni Sakriya et Noli pour les plus avancés.
Là encore, on répète ces exercices tous les jours, donc le fait de les répéter, ça permet un véritable apprentissage. Et derrière, on enchaîne par un peu de pranayama, généralement du Kapalabhati ou du Bhastrika. Et on termine la séance par un Om collectif qui permet de faire un travail vibratoire, mais aussi de donner un peu le là sur l'éveil énergétique du groupe. Derrière, on fait une petite pause d'une demi-heure. Sur les autres stages, on a tendance à faire un petit déjeuner. Là, on fait une autre formule justement pour être plus léger pendant les pratiques. Donc, on prend juste une petite eau chaude, éventuellement un café, un fruit, une petite pause d'une demi-heure, trois quarts d'heure plutôt. On reprend à 9h15 et là, on fait une séance de posture de 2 heures qui est souvent orientée autour d'une posture principale, mais pas que. Dans tous les cas, c'est équilibré. On fait des torsions, des flexions, des torsions, des inversés. Bref, la séance, elle est équilibrée et on fait des tenues longues. Pendant les cours hebdomadaires, on fait des tenues plus courtes et là, on profite vraiment d'être en stage, en immersion pour vraiment travailler un petit peu différemment et obtenir des résultats différents. Dans tous les cas, après cette séance de posture, on a placé le corps à l'équilibre et en gros le corps mais aussi le mental est prêt pour recevoir le Yoga Nidra qui va suivre. Donc on finit à quelque chose près sur les coups de 11h15, on refait une petite pause, un quart d'heure, une demi-heure et derrière on enchaîne sur le Yoga Nidra. Donc le Yoga Nidra, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un rêve éveillé. En gros, c'est une séance qui se pratique allongée, où vous avez les yeux fermés. Et moi, je vais vous raconter une petite histoire. C'est vraiment une expérience assez unique. Donc, généralement, quand on débute, on a tendance à s'endormir. C'est pas bien grave. Au pire, c'est une bonne détente. Et comme on dit, 1 heure de Yoga Nidra, ça correspond à 4 heures de sommeil profond. Donc, c'est pas perdu. Et après, plus on avance, plus on fait ce travail énergétique et généralement, plus on arrive à suivre les Yoga Nidra. Et pendant ce Yoga Nidra, dans différentes phases, vous avez la possibilité ou non de vivre des expériences révélatrices. Ça, c'est assez aléatoire. Mais voilà, moi je trouve ça très intéressant. Et pour vous donner un petit exemple, c'est pendant un Yoga Nidra que j'ai pris conscience et j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Donc après, moi j'invite toujours les participants à venir avec un petit cahier, un crayon et noter ce qui ressort pendant ce Yoga Nidra. Donc on finit généralement autour de 12h30. Là il y a un gros brunch salé-sucré qui dure une demi-heure, 1 heure. Bref, on prend le temps de manger tranquillement. Derrière, vous avez l'après-midi libre. Donc, comme je vous ai expliqué, vous avez la possibilité d'aller vous balader, de vous faire masser, de rester tranquille aussi. Et le soir, on reprend sur les coups de 18h, 18h30 pour une séance d'1 heure et demie, où là, on fait une séance plutôt orientée autour du pranayama, autour de la respiration. Et derrière, on fait un petit peu d'inversé. On termine par une méditation dirigée. Donc contrairement entre guillemets au Yoga Nidra qui est aussi une forme de méditation, là la méditation dirigée elle peut se faire en posture assise ou en posture allongée et généralement voilà on fait des visualisations, des circuits et on a toujours le même objectif entre guillemets, arriver à un bon niveau de détente, voire encore mieux un bon état de méditation. Donc on ressort de là, on est bien détendu, bien à l'aise, bien tranquille. Et bref, la journée se termine comme ça et c'est souvent le bouquet final, cette méditation dirigée du soir. Et derrière, eh ben, on termine la journée avec un repas végétarien que nous aura préparé Régis. Un repas assez convivial, généralement on prend un peu de vin, voilà, c'est sympa. En résumé, on fait 5 heures de yoga par jour. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est équilibré. On ne fait pas que des postures, on ne fait pas que de la salutation au soleil, c'est vraiment équilibré. Il y a des phases où on est allongé, des phases où on est debout, des phases où on est en posture. C'est vraiment équilibré. De toute façon, c'est construit pour que vous soyez bien à la fin de la journée et à la fin du stage.
Et c'est ce volume horaire qui permet, 1, de faire des progrès, 2, de faire le plein d'énergie et de 3, de goûter à l'état de yoga. Donc c'est vraiment, encore une fois, un yoga complet et authentique. Donc si vous avez envie de faire un stage de yoga dans un super cadre au Castel des Blés dans les Pyrénées-Orientales, et un stage de yoga où on bosse, on fait quand même 5 heures de yoga par jour, mais c'est aussi pour ça qu'on fait le plein d'énergie, qu'on a la patate. Un stage dans une ambiance conviviale, on rigole bien, on se marre bien, et l'après-midi on peut aller se faire masser, se balader. Bref, si vous avez envie de participer à ce stage de yoga au Castel des Blés, eh bien je vous mets le lien dans la description. Et voilà, je vous invite à m'envoyer un mail, à m'appeler pour qu'on échange et puis je vous dirai s'il reste encore de la place. À bientôt!